Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un lutin. Oh, mais cela ne s'en ira jamais. Bonjour, on peut t'aider? Oh oui, vous voulez bien m'enlever ces feuilles, s'il vous plaît? Cela me gratte terriblement. Et voilà. Oh, merci, merci. Oh, ça va mieux. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Oh, des enfants. Bonjour. Je m'appelle Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais très bien. Ah bon? Oui, je viens vous voir chaque Noël, car je suis un reine du Père Noël. Un reine du Père Noël? Oh la chance. Tu sais, ce n'est pas si facile. Il faut être très en forme et le plus beau possible pour ce grand jour. Alors, je passe tout mon temps à me préparer. Oh, si j'avais quelqu'un pour m'aider. Oh moi je peux t'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire briller mes sabots. Comme ça? Ça pourra aller. Et quand tu auras fini, il faudra me donner à manger, puis me faire galoper, et puis me brosser le poil, et me donner encore à manger, et ça tous les jours, jusqu'à Noël. Tous les jours? Mais c'est beaucoup de travail. Je sais, mais il faut bien que je sois prêt pour le jour de Noël, non? Si. Mais ne t'inquiète pas, Rodolphe. Je connais quelqu'un qui pourrait s'occuper de toi tous les jours. Ne bougez pas, je reviens. Mais dis-moi Rodolphe, tu le connais bien le Père Noël? Oh oui, tout à fait. Alors tu pourrais lui faire une commission? Mais oui, bien sûr. Voilà, moi pour Noël je voudrais une poupée, un doudou, et moi un train électrique, un ours en peluche, un vélo. Attendez les enfants, je ne vais pas pouvoir me souvenir de tout ça. Me revoilà. Rodolphe, je sais qui va s'occuper de toi. Un lutin. Un lutin? Youpi! Vous voulez dessiner un lutin avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner un lutin, je commence par sa tête toute ronde. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et un trait pour sa bouche. Puis, je lui dessine un long chapeau avec une boule au bout. Je lui rajoute des cheveux qui dépassent. Maintenant, je dessine ses bras et ses mains. Deux traits tout droits pour son buste. Et enfin, ses jambes et ses petits pieds. Il est fini? Presque. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Bonjour, petit lutin. Attends! On a quelque chose à te demander. Trouvez-moi d'abord! Trop facile! Trouvez! Mais il est où? Il a disparu. Coucou, je suis le roi du cache-cache. Trouvez-moi. C'est incroyable. C'est normal. Je passe mon temps à jouer à cache-cache.
s'occuper de moi alors? Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Pour dessiner un lutin, tu commences par sa tête toute ronde. Tu fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et un trait pour sa bouche. Tu dessines un long chapeau avec une boule au bout. Tu rajoutes des cheveux qui dépassent, Ses bras et ses mains. 2 traits droits pour son buste. Et enfin, ses jambes et ses petits pieds. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Stop! Petit lutin, on a un service à te demander. Un service? Lequel? Tu veux bien t'occuper du renne du Père Noël? M'occuper du renne du Père Noël? Mais c'est chouette ça! Mais qui a parlé de s'occuper du renne du Père Noël? Nous! Vous ne pouviez pas le dire plus tôt? C'est que j'en ai assez de jouer à cache-cache, moi! Et maintenant, si tu veux dessiner un lutin, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un gâteau. Bonjour les amis. Oh là là, vous savez quoi? J'organise un goûter. Mais je suis un peu nerveuse. Yoko, tout va bien se passer. Tu as tout prévu, non? C'est vrai, c'est vrai. J'ai la nappe, les assiettes, les gobelets, le jus de fruits. Tout y est. Yoko, je crois que tu as oublié une chose très importante. Mais non, je me suis même entraînée à accueillir les invités. Bonjour, comme c'est gentil de venir à mon goûter. Installez-vous, chers amis. Yoko. Et le gâteau, où est-il? Quel gâteau? Ah, le gâteau, je l'ai oublié. Oh là là, un goûter sans gâteau, ce n'est pas un goûter, c'est une catastrophe. Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée pour sauver ton goûter. Ne bouge pas, je reviens. Oh là là, si Didou ne trouve pas une solution, j'annule mon goûter. Me voilà. Yoko, puisque tu as oublié ton gâteau, nous allons le dessiner. Sauvé! Alors, Yoko, tu le veux comment ton gâteau? Énorme! Alors, on va dessiner un gâteau à 2 étages. Miam miam! Pour faire le premier étage du gâteau, je dessine d'abord un rond aplati. Puis, en dessous, je fais la base du gâteau. Comme ça. Tu aimes quel parfum? Le chocolat! Au chocolat? D'accord. Donc, je le colorie en... marron! Et j'aime bien le citron aussi. Comme tu voudras. Alors, je colorie en... Jaune! Tu peux rajouter encore du chocolat? Gourmande. Mais tu sais, j'aime aussi la fraise et la pistache. Fraise. Pistache. Cela te convient? Je peux avoir des cerises sur le gâteau? Mais oui. Tu veux les dessiner? C'est très facile. Tu dois simplement faire des petites taches rouges. Youpi! Je peux le manger maintenant. Miam, miam. Une seconde, Yoko. Tu oublies encore quelque chose. Tu es sûre? On a le gâteau, la nappe, les assiettes, les gobelets.
Voilà ma petite sœur. Bonjour Sophie. Mais installe-toi. Bonjour, j'espère que je ne suis pas en retard. Oh non, pile à l'heure. Asseyez-vous. Bonjour, quand est-ce qu'on mange? Maintenant. Pour toi Sophie. Pour toi Madame Tortue. Pour toi Monsieur le chien. Oh, merci. Et une pour moi. C'est formidable. Ce gâteau est délicieux. Mais Didou, tu ne t'es pas servi. Oh non, le gâteau n'était pas assez gros. Rassure-toi, Yoko. J'ai la solution. Pour dessiner un gâteau, Un gros gâteau à 2 étages. tu dessines un rond aplati pour le premier étage. En dessous, tu dessines la base du gâteau. Et après, tu choisis les parfums que tu veux. Chocolat, Citron, fraise ou pistache. Et tu peux ajouter des taches rouges si tu aimes les cerises. cette fois-ci, tout le monde sera servi. Tu vois, Yoko, ton goûter est très réussi. C'est grâce à toi, Didou. Miam, miam, miam. Au revoir, les amis. Non. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un mouton. Yoko. Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Vous avez vu Yoko? Mais non. Bonjour, les amis. Yoko. Yoko, où es-tu? Je suis là. Coucou. J'étais dans les nuages. Tu as de la chance de pouvoir jouer avec les nuages. Oh oui, ils ont l'air tellement doux. Mais voyons, Yoko. Les nuages, on ne peut pas les attraper. C'est pas du jeu. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Youpi! Attends-moi, je reviens. Quelque chose qui ressemble à un nuage. Je sais, de la crème chantilly. Miam. Ce n'est pas ça, Yoko. C'est un animal. Je vais dessiner un mou. Un moustique. Un moucheron. Un mouchoir. Mais non, un mouton. Bravo, les amis. Pour dessiner un mouton, je commence par le corps, comme un gros nuage. Et la tête du mouton. D'abord, je trace la moitié d'un rond et je pose un petit nuage au-dessus. Ensuite, les oreilles. Une, deux yeux aussi. Pour le museau, 2 petits points. Ensuite, la bouche. Youpi, on va jouer. Mais Yoko, on n'a pas fini. Notre mouton, il faut lui donner. Des pattes. Laisse-moi faire, Didou, je sais. Les pattes, c'est comme ça. Et hop. Merci Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier. Attends, je vais le faire. Voilà. Notre mouton est prêt.
bien sûr. Sauf que moi, mes bouclettes, elles sont 100% pure laine. De la laine très douce, très moelleuse, pour faire de magnifiques pullovers qui vous tiennent bien chaud pendant l'hiver. C'est vrai que tu as l'air très très doux. On touche avec les yeux. La laine, c'est délicat. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr. Mais tu veux bien jouer à ce mouton avec nous? Oh oui, oh oui. Oh! Mais vous n'y pensez pas. Je risquerais d'abîmer ma laine. Et à ce propos, j'ai rendez-vous très important. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Didou, si on dessinait un autre mouton qui veut bien se laisser caresser? Pour dessiner un mouton, c'est très simple. Tu commences par un gros nuage pour le corps. Ensuite, tu traces un demi-rond coiffé d'un autre nuage pour la tête. Tu dessines une oreille de chaque côté, Puis les yeux, le museau et la bouche. et pour finir, 4 pattes bien droites. Et tu le colories comme tu as envie. Bonjour les amis. Qu'il est mignon. Youpi! Youpi! Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je suis allé me faire tondre. Je sors de chez le coiffeur des moutons, si tu préfères. C'est très réussi, n'est-ce pas? C'est magnifique. Oui. Et puis, quand on a de la laine fabuleuse comme la mienne, c'est normal d'en faire profiter les autres. Oh, oh, oh. Bonjour, cher ami. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Tu dois avoir froid sans ta laine. Un peu, mais elle va bientôt repousser. Mais en attendant, je connais un moyen de me réchauffer. Jouer avec vous à saut de mouton. Et Maintenant, si vous voulez dessiner un mouton, c'est à vous de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une montgolfière. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Qu'est-ce que c'est? Un ballon. Ça ne ressemble pas à un ballon, ça. Si, si. Regarde. Ouh. Voilà. Et hop. On dirait un trampoline. Tout va bien Yoko? C'était trop rigolo, Didou. Il faut que tu essayes. Yoko, ça m'étonnerait que ça marche. Tu vas voir. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Je crois que tu es bien trop petite pour gonfler ce gros ballon, Yoko. Mais alors, comment on va faire pour que tu voles toi aussi, Didou? J'ai une idée. Ne bouge pas. Je reviens. Je vais quand même réessayer. Allez, Yoko! Allez, Yoko! Voilà. Je vais dessiner une montgolfière. Une montgolfière? Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Pour dessiner une montgolfière, je commence par un carré. Un carré?
Pourquoi faire? Pour faire la nacelle, Yoko. C'est là qu'on va s'installer pour s'envoler. Voilà. Ensuite, je dessine 2 traits vers le haut que je ferme comme ça. Ensuite, tu dessines un carré. Tu veux bien m'aider pour la suite, Yoko? Waouh! Avec plaisir! À toi! Merci, Didou! Alors, tu dessines un grand rond, le plus grand possible. Mais attention, tu dois l'allonger comme si c'était une grosse ampoule. D'accord! Comme ça? Parfait, Yoko! On dirait une grosse poire à l'envers. Exact, Yoko! Mais ça ne se mange pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Bravo, les amis! Attends, je vais le faire. Et voilà! Merci les amis! C'est vrai que je suis assez forte en coloriage. Très joli, Yoko! Mais ce n'est pas fini! Il reste encore la nacelle! Youpi! Allez, tout le monde à bord! On décolle maintenant? Oups, je l'ai oublié! Waouh! Mais c'est pourquoi faire cette flamme? N'aie pas peur, Yoko! C'est pour chauffer l'air du ballon! Chauffer l'air du ballon? Oui, parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Comme ça, quand le ballon est rempli d'air chaud, il monte dans le ciel. Oh, tu es un vrai savant, Didou. Ça y est, on décolle! Tu vois, Didou? Maintenant, toi aussi, tu voles un ballon. Pour dessiner une montgolfière, tu commences par dessiner un carré pour la nacelle. Tu le prolonges vers le haut avec 2 petits traits qui se rejoignent. Tu dessines un carré. Ensuite, au-dessus, tu dessines le plus grand rond possible en l'allongeant comme si c'était une grosse ampoule ou une poire. Et tu peux la colorier comme tu veux. Regarde, ta montgolfière est déjà là, Yoko. Ma montgolfière? Mais oui, pour faire la course. Tu es prête? Oh oui! Youpi! Mais qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour que ça marche, cet engin? Le feu, Yoko! Ah oui! Ah, Yoko! Allez, rattrape-moi si tu peux. Hey, tu triches, Didou! À bientôt, les amis! Didou, dessine-moi un caméléon. Didou, je vais te trouver. Bonjour les amis. Bonjour, Didou! Je joue à cache-cache avec Yoko. Vous ne lui dites pas que je suis là, d'accord? D'accord. Didou! Bonjour les amis! Bonjour Yoko! Vous n'avez pas vu Didou par hasard? Non! Elles sont étranges ces fleurs qui poussent sur le rocher. Vous ne trouvez pas les amis? Trouvez Didou! Je suis la championne de cache-cache! Tu es trop forte à cache-cache. Mais attends,
Je connais quelqu'un qui est très difficile à trouver. Rien n'échappe à Yoko. On parie. Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un de très difficile à trouver. Ha ha ha, je vais le trouver moi. Pas vrai les amis? Oui. Je vais dessiner un caméléon. Dis Didou, ça ressemble à quoi un caméléon? Regarde. Je commence par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même 2 fois. Comme une queue en tire-bouchon. Oui, Yoko. Après, un trait arrondi, parce qu'il a le dos rond. Je reviens un peu en arrière pour faire le haut de la tête, que je continue vers l'avant, comme ça. Je continue mon trait pour faire le ventre, et je finis par rejoindre la queue qui s'enroule comme au début. Dis Didou, je peux lui faire son œil? Bien sûr, Yoko. Merci Didou. Je fais un gros œil rond avec un petit point au milieu. Et un petit sourire parce qu'il est content. Et voilà. Pour faire les pattes, je dessine sous le ventre 2 petites pattes. Et maintenant, il faut le colorier. Bravo les amis. Je colorie d'abord le corps en vert. Après, je colorie l'œil en jaune. Et moi, je fais ses pattes en rouge. Comme ça, je le verrai de loin. Youpi! On va enfin voir qui est le roi du cache-cache. Tada! Les amis, voici le caméléon. Où est-il? Il s'est déjà caché. Je vais le trouver. Je suis là. Où ça? Où ça? Où? Je suis ici. Alors, Yoko, tu ne trouves pas qu'il est très fort à cache-cache, le caméléon? Ah si! Mais c'est quoi son secret pour se cacher aussi bien? Je peux changer de couleur et prendre celle de l'endroit où je suis. C'est pour cela que tu ne me vois pas. C'est pas du jeu. Par ici, Yoko. Tu brûles. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Ne serais-tu pas mauvaise joueuse par hasard? Pas du tout. Je crois avoir une petite idée pour t'aider à le trouver. Pour dessiner un caméléon, tu commences par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même. Tu continues le trait un peu arrondi pour le dos. Ensuite, la tête. Il ne te reste plus qu'à faire le ventre et de rejoindre la queue. Pour l'œil, un gros rond. Son sourire, voilà. Et 2 petites bottes sous le ventre pour dessiner ses pattes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Tu es mignon, toi. C'est que je suis tellement timide. Trouvé! J'étais sûre que ça allait marcher. Tu es la plus forte, Yoko! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi une grue. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! Vous
avez vu notre cabane? Oui, elle est belle! Et comme elle est terminée, la visite peut commencer! Waouh! Elle est grande! Didou, quelqu'un a frappé? Mais il n'y a personne! Pourtant, j'ai bien entendu toc-toc. Et vous, les amis, vous savez qui a fait toc-toc? C'est les pommes, Yoko! Les pommes frappent à la porte? Yoko, tu as simplement entendu les pommes tomber sur le toit de la cabane. Comme ça. Oh là là! Mais elles vont tomber sans arrêt. On ne sera jamais tranquille. Sauf si on déplace notre cabane. Mais elle est trop grande. Si on veut changer notre cabane de place, on doit utiliser un appareil spécial. Les amis, vous savez ce que c'est? Oui, une grue! Bravo les amis! Ne bougez pas, je reviens. Pendant ce temps, je vais ramasser les pommes. Me voilà. Pour dessiner une grue, je fais un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour avec un triangle au sommet. Ensuite, je dessine la flèche de la grue, un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. Et de l'autre côté, je dessine la contre-flèche, un rectangle, mais cette fois plus petit. Et au bout, j'ajoute un gros carré. Et ça sert à quoi? À équilibrer la grue. Dis Didou, et comment tu vas soulever notre cabane? Avec une grosse pince que je dessine au bout du câble de levage. D'où vas-tu piloter la grue? De la cabine de pilotage. Je fais un rectangle arrondi devant avec un petit carré à l'intérieur pour la fenêtre. Et maintenant, je rajoute 2 traits du sommet de la grue au bout des 2 flèches. Et moi, je dessine des triangles partout. Voilà! Bravo Yoko! Maintenant, il ne te reste plus qu'à la... Colorier! Je m'occupe de la tour et des flèches. Et moi, de la cabine et du crochet. Waouh! Qu'elle est grande! Yoko, tu veux bien me guider? D'accord. À gauche. À droite. Stop. À gauche. C'est bon, parfait. Et voilà Yoko, notre cabane est à l'abri des pommes. C'est drôlement pratique une grue. Peux-tu m'en dessiner une? Pourquoi faire Yoko? Tu vas voir. Pour dessiner une grue, tu commences par faire un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour. Avec un triangle au sommet. En haut, tu dessines un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. C'est la flèche de la grue. De l'autre côté, tu ajoutes un rectangle plus petit. Avec un gros carré pour équilibrer la grue. Sur la flèche, tu dessines un long trait vertical avec une grosse pince au bout. Sur la tour, tu ajoutes un rectangle un peu arrondi avec un petit carré à l'intérieur. C'est la cabine de pilotage. Tu rajoutes 2 traits du sommet de la grue au bout de la flèche et de la contre-flèche. Et tu fais des petits triangles partout.
tu veux dessiner une grue, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un flamant rose. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Ils sont déjà là. Vous êtes prêtes? Oui. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter le grand défilé de mode Didou avec les mannequins vedettes Yoko et Sophie. C'est joli, non? Oh oui. Bravo Sophie. Bravo Yoko. Merci, merci. Mais ce n'est pas fini. Personne n'a mis ce chapeau. Trop grand pour moi. Bah, c'est qu'il est trop petit pour moi. Mais pour finir mon défilé, il faut trouver quelqu'un pour porter ce chapeau. Et tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'aussi gracieux que nous. Oui, sinon ton défilé, il sera tout raté. Je sais, je connais un animal très joli et très gracieux. Je suis sûre que le chapeau lui ira. Ne bougez pas, je reviens. Tu crois que cet animal est plus gracieux que nous? Plus gracieux que nous? Impossible. Me voilà. Je vais dessiner un flamant rose. Un flamant rose? Les amis, vous voulez dessiner un flamant rose avec nous? Oui. Je commence par sa tête. Je fais comme un crochet. Et là, je dessine un long bec un peu crochu. Et je fais un trait au milieu. Et moi, je rajoute ses deux yeux. Comme ça. Et maintenant, je fais son cou, un long cou très fin. Puis je fais son dos arrondi. Là, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond comme ça. Et je remonte pour finir le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je l'ai fait. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Je fais son bec en jaune. Et moi son corps en rose. Et ses pattes orange. Qu'il est beau. Bonjour les amis. Je m'appelle Bertrand, le flamant rose. Voici ça. Oh, mais quelle création originale! Mais qu'est-ce que je vois là? Une robe, des chapeaux. Vous faites un défilé de mode, c'est ça? Et qui sont les mannequins? Sophie et Yoko. Ouais. Marchez pour voir. Oh, mais non, c'est impensable, ça ne va pas du tout. Ah bon? Mais oui! Démonstration. Pliez le genou en hauteur. Je repose ma patte avec délicatesse et je lève l'autre bien haut et je recommence. Une patte après l'autre. Il faut marcher comme ça, mes chéris. Allez, à vous. Ce n'est pas encore ça, mes chéris. Bertrand, toi qui marches si bien, tu ne voudrais pas porter ce chapeau pour mon défilé? Fais voir. Admirez l'artiste. Bravo, bravo. Quelle élégance. Mais pourquoi être si élégant? Et si je n'ai pas une chère amie pour m'admirer? Quelle tristesse. Je me sens si seul. Bertrand, arrête! Je vais te trouver une amie. Pour dessiner un flamant rose, tu commences par sa tête. Puis, tu dessines son bec, un long bec un peu crochu. Et tu lui rajoutes ses deux yeux. Après, tu fais son cou.
un long cou très fin. Pour son corps, tu dessines son dos arrondi, un petit triangle pour le bout de sa queue. Et un ventre bien rond. Enfin, tu remontes jusqu'à la tête pour finir le cou. Pour son aile, tu dessines un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Quelle élégance! Vous trouvez? Oh, merci! Vous voulez bien défiler avec moi? Ah oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un flamant rose, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou, dessine-moi un bouquetin. Mesdames et messieurs. Oh! Hé Didou! Ce n'est pas des dames et des messieurs, mais plutôt des petites filles et des petits garçons. Bonjour les amis! Bonjour Yoko! Bonjour Sophie! Bonjour Didou! Vous voulez regarder notre pestacle? Oh oui! Sauf que l'on ne dit pas pestacle, mais spectacle. Mesdames et messieurs, plutôt les amis, voici les numéros de Sophie et Didou. Allez Sophie, c'est parti! Oi! Ça va Sophie? Tu aurais pu te faire mal. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Yoko, tu sais qui pourrait m'aider à faire mon pestacle? On ne dit pas pestacle, mais space. Oh, zut alors! Spectacle! Je vais dessiner un bouquetin. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile et qui a beaucoup d'équilibre. Il va t'aider à marcher sur la poutre. Les amis, vous voulez dessiner un bouquetin avec nous? Oui! Je commence par sa tête. Ah oui? Elle est comment sa tête? Très impressionnante, car le bouquetin a des cornes immenses. Regarde, je fais une petite oreille et une grande corne recourbée. Oh, quelle grande corne! Je continue en faisant une grande corne et enfin sa deuxième oreille. Didou, je vais t'aider. Sur ces cornes, je fais de petits traits comme ça. Et moi, je finis sa tête en faisant comme le bout d'une chaussure et je rajoute une petite barbichette. Et moi, je fais ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Voilà! Bravo Yoko! Et maintenant, je fais son cou, un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire sa queue comme un petit triangle. Mais il n'a pas de pattes! Si, 4! Je l'ai fait! Une, deux, un trait arrondi pour son ventre, 3 et 4. Et je rajoute 4 petits traits pour ses petits sabots. Bravo Yoko! Et moi, je remonte jusqu'à la tête. Voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, je m'appelle Baptiste le grand équilibriste. Bonjour Baptiste. Ma petite sœur voudrait faire un numéro d'équilibriste pour le spectacle. Un spectacle? Mais vous tombez bien, j'adore faire des spectacles. Avec mes sabots antidérapants, je peux sauter sur les rochers les plus vertigineux. Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop là! Qu'est-ce que vous dites de ça? Bravo! Dis, tu veux bien aider Sophie? Et
attendez, vous n'avez pas tout vu. Hé hé. Ah, Il est pas gentil celui-là. On lui demande d'aider et il ne pense qu'à faire son numéro. Je sais ce qu'il nous faut. Pour dessiner un bouquetin, tu commences par la tête. Tu fais une petite oreille, une grande corne recourbée. Tu continues en faisant sa deuxième corne et sa deuxième oreille. Et tu rajoutes des petits traits sur ses cornes. Puis tu finis sa tête en dessinant comme le bout d'une chaussure. Et tu rajoutes sa barbichette. Tu dessines ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Tu fais son cou, son dos tout droit. Tu redescends pour faire sa queue comme un petit triangle. Et tu dessines ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Sans oublier ses petits sabots. Puis tu remontes jusqu'à la tête. Et après tu peux le colorier comme tu veux. salut, je m'appelle Lucien. Je peux vous aider? Oui! Tu peux apprendre à ma petite sœur à marcher sur la poutre? Bien sûr. Sophie, avance vers moi les bras écartés. Serre-toi de ton ombrelle pour garder l'équilibre. Attends. Merci. Et surtout, ne regarde pas en bas, mais devant toi. Comme ça? Voilà, c'est bien. Bravo Sophie! Merci Lucien. Toi, tu es un bon professeur. Et maintenant, si tu veux dessiner un bouquetin, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou, à bientôt Yoko, à bientôt Sophie. Didou, dessine-moi une pieuvre. Bonjour Didou, bonjour Yoko, bonjour les amis. Yoko et moi, on cherche des coquillages. Oh, et celui-là, il est magnifique, non? Oh oui Yoko. Attrape Didou. Attends! Oh non! Ne t'en fais pas Yoko, je vais t'aider. Alors? Aïe! Je vais te soigner. Merci Yoko. Ouais, bien. On peut oublier notre joli coquillage. Je connais quelqu'un qui peut nous aider à le récupérer. Ne bouge pas, je reviens. Coucou. Ouah! J'ai vraiment trop peur du noir. Pas vous, les amis? Un peu Yoko. Tada! Nous allons dessiner une pieuvre. Pour dessiner une pieuvre, tu dessines un grand rond comme si c'était une grosse ampoule. Oh là là, la grosse tête! Et ses yeux, ils sont où? En bas, tout rond avec un point au milieu. Et je fais 2 petits traits au-dessus, comme ça. Mais Didou, comment elle va faire la pieuvre pour attraper mon coquillage? Elle va se servir de ses tentacules. C'est quoi? Ses tentacules. Ce sont les bras de la pieuvre. Elle en a beaucoup. Je dessine un trait comme une vague et je reviens en arrière comme ça. Tu m'aides? Oh oui! Un trait comme une vague, puis je reviens en arrière. Et je recommence. C'est tout? La pieuvre est finie? Presque. Il lui manque sa bouche. Et voilà. Et maintenant, il faut la Colorier. Oh! Bonjour les amis, je m'appelle Balthazar. Bonjour Balthazar. Oh là là, Didou, c'est un peu bizarre une pieuvre. Non, très évolué. Surtout moi, je suis le grand magicien Balthazar. Regardez. Waouh!
essayer. Allez, vole, caillou, vole. Ça ne marche pas. Il faut être un grand magicien pour ça, petite coccinelle. Un magicien capable de faire ça. C'est un très grand magicien. Oh, mais j'ai oublié mon coquillage. Didou! Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Yoko. Pour dessiner une pieuvre, je commence par tracer un grand rond, comme si c'était une grosse ampoule. Puis 2 petits ronds pour les yeux, avec des points bien au milieu et 2 petits traits au-dessus. Ensuite, tu dessines les tentacules. Un trait comme une vague, puis tu reviens en arrière. Et tu recommences pour tous les tentacules. Quand tu as fini, tu fais un petit trait pour la bouche. Et tu colories la pieuvre comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Caroline. Bonjour Caroline. Dis, tu peux faire apparaître mon coquillage? Enfin, le récupérer. Il est tombé dans ce trou. Bien sûr. Tu as vu Didou comme sa tête a rétréci? C'est une magicienne elle aussi. Oh non, je ne suis pas magicienne. Toutes les pieuvres peuvent passer dans un trou de la taille d'un œil. Mais le coquillage, tu le fais bien tenir par magie. Non. Il tient grâce à mes ventouses. Ce sont des petits ronds qui collent, comme ça. Tiens. Merci Caroline. Et l'eau noire que Balthazar a lancée tout à l'heure, ça c'est de la magie quand même. Non plus. C'est de l'encre. Toutes les pieuvres projettent de l'encre pour se protéger des prédateurs. Tu sais, je crois que Balthazar n'est pas un grand magicien. C'est plutôt un grand farceur. Bien deviné. Et maintenant, si tu as envie de dessiner une pieuvre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une araignée. À toi Didou. Voilà Yoko. Et hop. Encore raté. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On joue à un jeu très amusant. Ça s'appelle le bang me... Ça s'appelle le badminton Yoko. Oui, c'est ça Didou. Le bang me... Le bang... Oh, je n'arrive pas à le dire, mais je joue très bien. Hé Didou, attrape ça si tu peux. Cette fois, je vais y arriver. Hé, oh! Oh là là, le gros trou. Comment on va faire? On ne va pas arrêter de jouer quand même. Mais non Yoko, je connais quelqu'un qui va nous aider. Génial. Aïe. Qui c'est? Une araignée. Ne bouge pas Yoko, je reviens. Une araignée? Mais moi j'ai peur des araignées. Et vous? Nous aussi. Ne vous en faites pas, je vais en dessiner une gentille. Mais pourquoi une araignée, Didou? Parce qu'elle tisse des toiles. Comme ça, elle pourra raccommoder le trou. Les amis, vous êtes sûrs que vous voulez dessiner une araignée avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner une araignée, je commence par un petit rond pour sa tête. Ensuite, je dessine son corps, un gros rond un peu aplati, comme ça. Puis, je fais ses pattes. Yoko, sais-tu combien de pattes a une araignée? Beaucoup. Ah. En fait, elle en a 8. 1, 2,
3, 4... À toi, Yoko! 5, 6, 7 et 8. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais 2 crochets sur sa tête. Un rond pour son nez et 2 points pour ses yeux. Et ben moi, je vais lui dessiner un sourire, comme ça je suis sûre qu'elle sera gentille. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Elle est mignonne cette araignée, je n'ai même pas peur. C'est moi, Super Araignée! Si quelqu'un est en danger, je suis là pour le sauver! Il suffit de m'appeler. Oh, Super Araignée! Bonjour, Super Araignée. Dis, comment peux-tu sauver les gens? Tu es toute petite. Oui, mais j'ai des super pouvoirs! C'est quoi tes pouvoirs? J'ai des ventouses pour grimper partout! Je peux aussi sauter très loin. Hop! Waouh! Et je fabrique la soie la plus solide au monde! Youhou! Bravo, Super Araignée. Mais alors, tu peux tout faire? Évidemment! Vous êtes en danger? Pas vraiment. On a besoin de quelqu'un pour réparer notre filet. Oh, désolée, mais je n'interviens qu'en cas de danger. Je n'ai pas le temps de raccommoder. C'est moi, Super Araignée! Oh, Super Araignée! Oh non! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais dessiner une autre araignée. Pour dessiner une araignée, tu commences par un petit rond pour sa tête. Puis, tu dessines un gros rond un peu aplati pour son corps. Tu fais ses grosses pattes. Elle en a 8. Deux petits crochets au-dessus de sa tête, un rond pour son nez et 2 points pour ses yeux. Et surtout, n'oublie pas le sourire. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les enfants, je m'appelle Pénélope. Bonjour Pénélope. Notre filet de badminton est déchiré. Pouvez-vous le raccommoder? Bien sûr, j'adore tisser. Je vais faire une toile bien solide et votre filet sera comme neuf. Vous allez voir. Youpi! Et voilà. Oups! Oh! À l'aide! C'est moi, Super Araignée! Si quelqu'un est en danger, je suis là pour le sauver! Il suffit de m'appeler. Oh, Super Araignée! Bravo, Super Araignée! Maintenant, si tu veux dessiner une araignée, à toi de jouer! À À bientôt, bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi une ambulance. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis! Bonjour, Sophie. Bonjour. J'adore me promener. Ça sent bon. 3 kilomètres à pied, Ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. Didou, c'est encore loin la maison. Courage Sophie, on est presque arrivé. Mais Didou, tu m'as dit la même chose tout à l'heure. Oh là là, j'ai mal aux pieds. Si tu savais voler comme moi, tu n'aurais pas à marcher. Et hop, et tu n'aurais pas mal aux pieds. Et hop. Aïe aïe aïe, j'ai mal. J'ai compris. Allez, grimpe sur mon dos. Oh, merci Didou. J'ai tellement mal. 4 kilomètres à pied, ça use
kilomètres à pied, ça use. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Sophie, tu m'étrangles. Attention, je vais lâcher. Ah! Oui, j'ai mal aux fesses. Didou, je voudrais rentrer à la maison maintenant. Ne pleure pas, Sophie. J'ai une idée. Ne bougez pas. Je reviens. De toute façon, je peux pas bouger. J'ai mal pour de vrai cette fois. Oh, pour de vrai? Alors tu faisais semblant tout à l'heure? Tu jouais la comédie! Et toi, tu joues jamais la comédie peut-être? Moi? Mais non! N'est-ce pas les amis? Si, Yoko, quelquefois! Me revoilà. Sophie, pour que tu puisses rentrer à la maison, je vais dessiner une ambulance. C'est quoi une ambulance? C'est un véhicule qui sert à transporter les gens qui se sont fait mal. Vous voulez dessiner une ambulance avec nous les amis? Oui! Pour dessiner une ambulance, je commence par la roue avant. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Et moi je fais la roue arrière. Ensuite, je dessine le bas de l'ambulance. Je relie les roues, je continue tout droit et je fais un rectangle pour le pare-choc avant. Maintenant, je dessine le capot. À quoi ça sert le capot? Ça sert à cacher et à protéger le... Moteur! Bravo les amis! Je remonte pour faire le toit tout droit. Je redescends et en bas, je dessine le pare-choc et je rejoins la roue arrière. Maintenant, je tire un trait pour délimiter la cabine. C'est fini? Pas encore, Sophie. Je vais dessiner la fenêtre, un triangle et le volant. Il faut aussi des phares à l'avant pour bien voir la route. Je l'ai fait, Didou! Un demi-rond. Très bien, Yoko. J'ajoute un petit carré pour le feu arrière. Et enfin, le gyrophare sur le toit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Dis donc, Sophie, tu n'as plus mal, on dirait. Oh oui, ça va beaucoup mieux. Mais je peux encore prendre l'ambulance, hein, Didou? Bien sûr, Sophie. Et moi, Didou, je pourrais avoir une ambulance? Mais oui, Yoko. Youpi! Pour dessiner une ambulance, tu commences par les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Ensuite, tu relis les roues et tu continues pour faire le pare-choc avant. Tu dessines le capot, tu remontes et tu fais le toit tout droit. Tu redescends, tu dessines le pare-choc arrière et tu rejoins la roue. Ensuite, tu tires un grand trait pour délimiter la cabine. Pour la fenêtre, tu fais un triangle à l'avant. Puis tu rajoutes le volant. N'oublie pas les phares à l'avant et à l'arrière. Et le plus important, le gyrophare sur le toit. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Coucou! Elle est belle, mon ambulance, non? Oui, Yoko! Magnifique! Vite, on rentre à la maison! Maintenant, si tu veux dessiner une ambulance, à toi de jouer. À bientôt, les amis!